Bonjour Loris Coulon, est-ce que tu peux nous parler de la jeunesse de ton film Des hommes à la mer? Oui, écoute, j'ai commencé à écrire ce film le dernier jour de tournage du film précédent, qui était un film d'école, où je tournais au Sénégal, qui s'appelait Si la mer se meurt, et qui est un peu l'envers de celui-là. Je parlais de pêcheurs nomades qui se faisaient un peu voler leurs poissons par des gros chalutiers qui étaient au large. Et à la fin du tournage, ça m'a semblé évident d'essayer de raconter l'histoire de gens qui étaient sur ces chalutiers et qui prenaient du poisson. J'avais envie de les mettre en résonance et de voir ce que ça pouvait donner. D'accord, donc en fait la mer est un motif récurrent dans tes films pour une raison particulière ou c'est J'aime quelque bien chose qui ça. t'inspire? Oui, je trouve ça très inspirant. Déjà, ça permet de faire des huis clos en plein air. J'aime bien faire ça. Et, ouais, voilà, être dans un décor très ouvert et en même temps très resserré au niveau Oui. du... Moi, c'est ce que j'allais te demander, comment est-ce qu'on arrive à filmer la mer qui a cet aspect hyper étouffant, emprisonnant, mais à la fois qui est quand même synonyme de liberté et de très loin, d'horizon, quoi. Comment est-ce qu'on arrive à filmer ça? C'est vrai que là, j'ai pas du tout eu envie de faire des plans larges du bateau avec des drones ou avec d'autres bateaux. Je voulais qu'on soit près de l'action et de ce qui se passe. Donc, ça a été assez perturbant d'ailleurs après au montage et au résultat et en le montrant à d'autres gens de voir qu'on voit très peu la mer. On sent bien qu'on est en mer sur un bateau, mais nous en tournant on avait la mer tout autour, mais au résultat on le voit assez peu. Ouais. C'est un effet recherché mais c'est un petit peu surprenant en même temps, quoi. Ouais. Mais parce que ça rejoint quand même assez ce qui se passe dans ton film, qui pour moi du coup est en deux parties. Il y a une partie où il y a une certaine autorité, une certaine docilité, l'image est très sombre et ensuite on bascule dans quelque chose de nouveau où là il y a quelque chose de très libertaire, où on retrouve un espèce d'esprit d'enfant, l'image est beaucoup plus claire. Est-ce que tu as voulu justement rapprocher cette façon de filmer la mer justement? Est-ce que tu voulais en parler quoi? Oui, merci. C'était effectivement un des enjeux de faire un film en deux parties très clair. Il y avait la nuit et le jour. Alors c'est un peu mythologique, quoi. C'était d'essayer de représenter aussi la peur de la nuit et un jour qui commence, quoi. Des idées très très simples, mais de retrouver cette poésie-là, de quelque chose d'un peu primitif de l'homme, dans ce que ça peut avoir de politique ou dans une situation précise. Alors ça, je l'ai pas du tout pensé, c'était pas du tout conceptualisé. C'est à force de penser le film et puis de le présenter en commission, de faire lire le scénario, quoi, je me suis rendu compte de ça en fait. Qu'il y avait, et je voulais assumer ce côté-là, de pas filmer de la même façon et de pas mettre en scène de la même façon la nuit et le jour. D'accord. Voilà. Et du coup, tu avais déjà pensé avant que ton film allait être un espèce de microcosme très particulier, où du coup, il se bouscule énormément de choses, tu as une espèce de mixité sociale, tu as des gens qui se rejoignent dans un endroit au milieu de la mer, donc qui est quand même quelque chose qui regroupe des pays ensemble, qui va avoir cette notion de lien et cette notion de très loin. Donc, est-ce que tu l'as voulu quand tu as écrit ton film, ou est-ce que tu t'es aperçu que ça avait cet espace-là au moment du tournage? Non, oui, ouais, c'était un projet d'écriture. J'avais été influencé par un livre sur la piraterie que j'avais lu, Les origines des pirates. Je me souviens plus du titre. C'est l'histoire de la piraterie, c'est une édition anarchiste qui... Leur thèse, c'était de dire que c'était des ouvriers maltraités qui ont juste tué leur patron parce qu'ils en pouvaient plus et qu'après ils avaient plus le choix en fait que de piller d'autres bateaux, d'attaquer des concessions et qu'ils étaient la plupart du temps plutôt modérés dans ce qu'ils faisaient en fait, qu'ils avaient un code, qu'ils élisaient leur capitaine, qu'ils essayaient de traquer les négriers plutôt ou des choses comme ça. Donc j'avais envie de leur faire un petit éloge aussi, quoi, et de remettre ça, de faire le lien par rapport à ce qui se passe actuellement. C'est comme ça qu'ils analysaient la mondialisation aussi à l'époque, la première vague à travers les bateaux et la mer, qui était un espace qui permet tout en fait, tous les échanges. Et je trouve qu'on en parle assez peu quand même. C'est vrai que ça me paraissait intéressant d'essayer de parler de ça aujourd'hui, qu'il n'y a pas de droit en fait. Moi je trouve que le film est très faible par rapport à la réalité, c'est des milliers de morts par an. Quand j'ai commencé après à m'intéresser au sujet un petit peu journalistique, de façon journalistique, c'est terrifiant, quoi. Les types se font abattre sur les bateaux pour un rien. Voilà, ils sont pas déclarés, c'est des esclaves, quoi. Oui, alors que c'est vrai que dans ton film, il y a pas justement cet aspect trop cruel ou trop cru, parce que justement, je trouve qu'il y a une scène en particulier dont on ne va pas parler là, mais où il y a quand même un espace d'enfant, c'est-à-dire qu'ils retrouvent une espèce d'âme d'enfant dans leur liberté. Ils se laissent voguer, ils laissent passer les choses, et du coup, je trouve que ça donne quand même cette espèce d'atmosphère on ne sait pas ce qui se passe au milieu de la mer, ils sont voués à eux-mêmes. Et c'est quand même très beau. Tu as voulu cette espèce d'esprit d'enfant dans tes personnages
à cette partie du film-là? Ouais, je pense déjà j'ai un esprit d'enfant et que je peux pas m'en empêcher. c'est comme ça que je pense les choses, quoi. Donc ça en ressort. Et ensuite, oui, c'était très symbolique d'avoir des gens de différentes, qui venaient de différents pays, qui parlent différentes langues. Pour moi, c'était très important. Qui se comprennent pas forcément aussi au début, puis petit à petit, plus par des gestes ou par leur présence, arrivent à se comprendre mieux. C'était une intention. Et puis ça me rappelait un peu Babel, enfin tout. L'idée, c'était d'être aussi un peu dans l'univers du conte, donc quelque chose de très enfantin, et puis ça permet de proposer un petit peu l'utopie, de s'affranchir du réalisme. J'ai pas pu être trop frontal dans les relations humaines ou dans les conséquences politiques ou dramaturgiques, sinon je pouvais pas du tout faire ce projet-là. En plus sur un temps court, déjà il est un petit peu long, mais c'est quand même très court pour développer une histoire, 25 minutes. Et pour tes projets futurs, tu restes dans la mer ou tu vas voir ailleurs? Ouais, les deux, j'espère. En cours, plutôt autre chose, plutôt la forêt, la terre. Et en long métrage, encore la mer. Mais plus sur du cargo, cette fois. Cargo, et ça sera encore un huis clos, ils seront tous bloqués. C'est un voilier, un chalutier et un cargo qui sont bloqués dans un port. Ok. Voilà. Super. Écoute, je te remercie. Merci beaucoup. Et puis bonne séance. Et oui, merci. J'ai hâte. Merci à toi.